Shalom bien-aimé dans le Seigneur, c'est un plaisir pour moi ce soir, en ce jour, de me trouver devant vos écrans. Je sais que d'habitude, vous avez l'habitude de me voir faire des partages bibliques sur ma chaîne YouTube, mais en ce jour, c'est un plaisir pour moi d'avoir avec moi un grand frère, un aîné dans la foi chrétienne, quelqu'un dont j'aime beaucoup, qui est une inspiration dans la vie chrétienne. Et nous bénissons le Seigneur pour sa vie. Et en tout cas, en ce jour, nous allons parler de plusieurs choses très, très importantes qui sont en relation avec la vie chrétienne, les fondamentaux de la vie chrétienne. Et je crois que nous aurons encore plusieurs sessions de cela. Et nous avons le privilège d'avoir le frère, l'ancien, vous pouvez donner tous les titres, Mardoché Kwetila, qui est basé en Côte d'Ivoire, on est à Abidjan, qui fait un travail merveilleux dans le milieu des jeunes, dans le milieu des étudiants, qui a vraiment un parcours depuis Kinshasa avec les groupes bibliques universitaires. En tout cas, vous aurez le temps, il va lui-même partager son petit, je pourrais dire, son humble parcours, mais qui est gigantesque, qui est comme un iceberg, qui juste au-dessus, on peut voir une simple personne, mais un parcours vraiment de géant, un parcours colossal. Et ceci va vraiment nous faire du bien. Pourquoi nous faisons ceci? C'est parce que Dieu a mis en nous, dans notre cœur, ce vivant désir de l'évangélisation, de gagner des âmes, de se rassurer que les gens non seulement disent chrétiens, mais savent pourquoi ils sont chrétiens. Qu'est-ce que c'est que le salut? Pourquoi je suis chrétien? Quelle est la perception de Dieu vis-à-vis de moi quand je tombe dans le péché? Quelles sont ces choses dont je dois faire attention? Quelles sont les mauvaises doctrines qui intoxiquent les gens qui peuvent chercher à me dérouter de mon chemin après ma conversion? Ceci est très, très important. Et je vous promets que nous aurons plusieurs hommes de Dieu aussi qui ont reçu dans leur vie chrétienne, comme le docteur Hubert Kayonda aussi, qui viendra aussi parler aussi de son livre, comment réussir sa vie chrétienne après sa conversion. Mais en ce jour, la première personne qui nous commence avec cette session, c'est notre frère, le papa Mardoché Kwetila. En tout cas, nous croyons que Dieu va nous bénir. Prions le Seigneur. Tendre Père, nous te disons merci pour ce moment où nous voulons, Seigneur, Père éternel, écouter, Seigneur, ta parole, être enseigné au travers d'un témoignage, Seigneur, de ton serviteur, Seigneur, son parcours, Seigneur, qui aussi sera, Seigneur, une inspiration pour plusieurs et pour les personnes qui nous suivront, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alors, je vous passe la parole. Vraiment, sentez-vous libre. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci beaucoup pour cette occasion de partager mon expérience avec Christ. Je suis, au-delà de tout ce que tu as déjà dit, marié à Rebecca Kimata. Et Dieu nous a bénis avec un beau garçon, Peter Kwetila Strong. Et comme tu l'as dit, nous sommes basés à Abidjan. Je suis d'une famille chrétienne. Mes grands-parents ont été chrétiens. Ils ont été responsables d'église. Et donc, je suis grandi dans l'église. Ma mère qui m'a élevé m'a montré la voie de l'église depuis l'enfance. Donc, j'ai été enfant à l'école de dimanche, j'ai chanté à l'école de dimanche. J'ai intégré le groupe dans l'église. Nous sommes de background protestant dans l'église de Sebeko. Mais grandissant dans cet environnement de l'église, je savais pertinemment que je n'étais pas sauvé. Je n'avais pas une relation personnelle avec Dieu, malgré que je grandissais dans l'église. Je me rappelle que lorsque je vais pour recevoir le baptême, le parent me demande de le faire à l'âge de 12 ans, 11 ans. On nous demande de faire un témoignage avant d'être baptisé. Et il y avait plusieurs témoignages qu'on nous a demandé de réciter. Il y en a qui disaient « Je suis perdu, Jésus m'a retrouvé,
J'étais une lampe cachée sous la table, maintenant je suis sur la table. Et j'ai parcouru toutes les paroles qu'on nous a remises pour réciter, pour choisir une parole. Et la seule que j'ai choisie, j'ai dit que bon, Jésus est mon seul sauveur, c'est tout. C'est tout ce que j'ai dit. Parce que je n'étais pas sûr que j'étais déjà retrouvé, que j'étais déjà une lampe sur la table et tout. Ah. Mais pourquoi cela s'est passé ainsi? C'est parce que j'avais une compréhension du salut selon laquelle c'est moi qui dois fournir un effort pour être sauvé. C'est ce qui est à la base. Et donc, tous les efforts que je fournissais en tant qu'enfant pour être bon, pour être sain, si on peut le dire en ces termes-là, pour être parfait, ça s'est soldé par un résultat négatif. Et même quand j'allais plus loin pour réfléchir, si par exemple, je peux me dépasser de tout ce qu'on peut appeler comme péché grossier, mais je vais me retrouver toujours quelque part en erreur et donc je ne serai pas sauvé. Donc ce doute d'être sauvé par mes propres efforts, par mes œuvres, on fait que cela a retardé mon engagement à recevoir Christ dans ma vie. Alors, il est arrivé un moment où j'ai suivi un séminaire animé par un ami de mon grand frère qui, lui, avait déjà rencontré le Seigneur il y a longtemps et qui était très, très zélé dans la foi. Je ne l'avais jamais vu parce qu'on ne vivait pas ensemble. Mais j'ai entendu toujours que tu as un grand frère qui prie beaucoup et qui aime Dieu. Et c'est son ami qui est venu animer les séminaires et ma tante, qui est la maman de ce grand frère dont je parle, m'a dit bon, que l'ami de ton grand frère est arrivé ici pour un séminaire, donc il faut suivre cela. Donc, je suis allé suivre le séminaire et c'est au bout de ce séminaire que j'ai pris la décision de marcher avec Christ, malgré le fait que je sais pertinemment que je ne veux pas arriver à satisfaire Dieu pour qu'il me sauve, à plaire Dieu pour qu'il me sauve. Parce que j'étais conscient que la perfection n'est pas à ma portée. Je ne serais pas possible, ce ne serait pas possible. Mais je m'excuse. Mais je me suis dit en moi, parce qu'il prêchait sur les textes de psaumes, excusez-moi, je vais prendre ça. Les psaumes 120. Psaume 131. Les psaumes 126, tout le chapitre. Mais c'est le verset 5 qui était son thème. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Amen. Ma vision de la vie chrétienne, c'était la vie des personnes qui souffrent, qui sèment avec larmes, qui sont privées des plaisirs du monde, qui sont privées de joie. Ce sont des personnes
appelés à souffrir. Et donc, quand je vois ces passages, c'est qui s'aiment avec larmes, moi selon avec chant d'allégresse, je dis, ça y est. Donc, j'accepte d'accepter Jésus-Christ. Je veux souffrir, bien sûr, mais quand il reviendra, je vais moissonner avec joie. Donc, ce sera ma récompense. Il va me sauver. C'est dans ce contexte que moi, j'ai donné ma vie au Seigneur. Je me suis dit, bon, je veux souffrir pour Dieu et quand il reviendra, il me sauvera. Alors, Dieu, dans son amour, a mis sur ma route un frère qui, un jour, on était en train de discuter autour de la parole de Dieu et puis il y avait quelqu'un qui fréquentait notre cellule. On était non loin de chez lui et pendant qu'on discutait, et puis, bon, il s'est battu avec sa femme. Et j'étais scandalisé et j'ai dit au frère, mais tiens, mais ce monsieur, il vient avec nous à la cellule et il se bat avec la femme, mais que c'est pas bien, mais si Jésus revenait maintenant, il ne sera pas sauvé. Et c'est à ce moment-là qu'il va me dire que non, que bon, on n'est pas sauvé à cause de ça. On est sauvé parce qu'on a cru en Jésus. Et je n'étais pas du tout convaincu. Nous avons discuté avec le frère pendant plusieurs heures. Et finalement, le frère s'est rendu compte que je ne me laissais pas convaincre par ce qu'il me disait. Et il m'a dit humblement que je ne voudrais pas te convaincre, que ce que je te dis est vrai. Mais tout ce que je te dis ce que la Bible dit. Amen. Alors, si tu ne crois pas à cela, il n'y a pas de problème, mais je sais qu'un jour, Dieu t'aidera à comprendre cela. Donc, c'est à partir de ce moment qu'il y a une information nouvelle qui est entrée en moi, selon laquelle ce n'est pas nous qui sommes auteurs de notre salut, mais c'est plutôt Dieu qui est auteur de notre salut. Et donc, c'est lorsque je veux faire les affermissements de base, et je vais enfin découvrir que ce que le frère me disait a tout son sens. Parce que quand vous faites ces affermissements, il y a des choses importantes sur lesquelles on insiste. Quand vous donnez votre vie à Jésus, vous l'avez fait parce que vous savez que vous êtes perdu. J'étais enfant dans l'église, chantant dans la chorale. Je n'avais fait aucun mal à personne, mais je savais que je ne suis pas sauvé. Je savais que je ne suis pas enfant de Dieu. Ça, je le savais. Donc, comme Paul l'a dit, tous ont péché. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23. Et même l'enfant qui est né aujourd'hui, il naît pécheur. Parce que cela est lié à ce que Adam et Ève ont fait. La chute d'Adam et Ève a entraîné la chute de toute l'humanité. Et le péché, c'est cela qui nous sépare de Dieu. Ésaïe dit, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille dure pour entendre. Mais c'est nos péchés qui nous séparent, qui met une barrière avec Dieu. Et Paul insiste encore pour dire, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, la conscience que nous sommes pécheurs, ou la conscience que je suis pécheur,
Et donc, par conséquent, je suis séparé d'avec Dieu. Par conséquent, je suis privé de la gloire de Dieu. Et pire encore, le salaire qui m'attend, c'est la mort. C'est ça qui nous amène à chercher celui qui peut nous sauver de nos péchés. Et quand Jean présente Jésus, il le présente comme étant la personne qui a la solution au péché. Jean 1, 29. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Lequel péché mettait une séparation entre nous et Dieu, nous privait de la gloire de Dieu et ne nous réservait que la mort comme finalité. Trouve quelqu'un qui peut l'ôter, qui peut l'enlever. Et cette personne, c'est Jésus. Amen. Donc, c'est vrai qu'on peut venir à Christ pour plusieurs raisons. Ça dépend du contexte, ça dépend de la circonstance, de la situation qui s'est présentée en nous. Mais la raison fondamentale pour laquelle nous avons tous besoin de cet homme, Jésus, c'est parce que c'est lui la solution au péché de l'humanité. Il est qualifié pour cela parce que le monde a été créé par lui et pour lui. Il est qualifié pour cela parce que Dieu a choisi de sauver le monde par lui, par le prix de son sang à la croix à Golgotha. Amen. Donc ça, c'est la raison fondamentale pour laquelle nous devons donner nos vies à Jésus. Alléluia. Je savais que je suis pécheur, mais pour donner ma vie à Dieu, à Jésus, je voudrais être prêt, être saint, mais c'est pas possible. Ce n'est que lui seul qui peut venir me secourir. Moi j'étais déjà noyé, j'étais déjà dans la mer, perdu. Donc il n'y a que Christ lui-même qui devait venir me sauver du danger. Mais pour qu'il vienne te sauver du danger, tu dois reconnaître que je suis en danger. Je suis réellement perdu. Seigneur, viens à mon secours. Donc, si quelqu'un n'est pas convaincu qu'il est pécheur, il n'a pas besoin de Christ. Mais si quelqu'un sait qu'il est pécheur, alors il a besoin de Christ. C'est déjà un pas important, un pas décisif pour avancer vers Christ. Et donc, quand vous venez à Christ Jésus, ces problèmes, le plus grand problème de l'homme sur la terre, qui est le problème de péché, est résolu parce qu'il vous pardonne tous vos péchés. Il vous pardonne tous vos péchés. Et ça, c'est quelque chose de très important que nous recevons quand nous donnons notre vie à Jésus. Paul, qui a fait beaucoup de mal à l'Église et qui a expérimenté le pardon de Dieu, a dit dans Colossiens 2, verset 14, il a effacé, c'est encore plus loin. Verset 14, verset 13 avant le verset 14. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Verset 14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui subsistaient contre nous, et il l'a détruit en les clouant à la croix. Il a dépouillé, verset 15, les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc, c'est en Christ que nous avons le pardon total de nos péchés. Amen. Pourquoi? Parce qu'il est mort pour nos péchés. Il a quitté les ciels pour la terre, de la terre à la croix, de la croix au tombeau, du tombeau vers les ciels.
pour régler les problèmes de péché. Mhm. Et donc, c'était déjà quelque chose de très intéressant pour moi de savoir que ce n'est plus à moi de régler mon problème de péché, mais c'est Christ qui l'a déjà réglé pour moi. Je n'ai qu'à lui dire, oui Seigneur, je crois à ce que tu as fait pour moi et je suis pardonné. Amen. Et quand vous acceptez Christ comme étant celui qui est mort pour vos péchés et que vous êtes conscient que tous vos péchés sont pardonnés, il y a une très grande délivrance qui s'opère dans votre vie. Spécialement si vous avez un passé chargé. C'est le poids de la culpabilité. Parce que tout ce que vous avez commis comme faute, tout péché que peut commettre sur cette terre, Christ l'a déjà pardonné. Amen. Amen. Et donc, il vous enlève le poids de la culpabilité. J'ai eu un ami à l'université, à Lubumbashi, qui était dans une vie de désordre. Ils allaient tout le week-end dans des boîtes de nuit, faire le show, comme on le dit. Et il a finalement, en dernière année de licence 2, donné sa vie à Jésus. Mais il n'était pas à l'aise en lui parce qu'il était toujours culpabilisé. Quand il se souvenait de ce qu'il a fait, de comment il trompait les parents pour avoir l'argent pour aller gaspiller dans des boîtes de nuit, il était toujours perturbé. Il y a même une pensée qui lui revenait et qui lui disait toujours, est-ce que tu n'as pas attrapé les sida dans tout le show que tu faisais? Et donc, il était malheureux et toujours culpabilisé. Donc, il est allé voir un frère, heureusement, qui lui a rassuré, comme Paul l'a dit dans Romains 8, verset 1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Amen. Et c'est ce passage de la parole qui a délivré le frère et il n'était plus culpabilisé par rapport à son passé parce qu'il était sûr maintenant que Christ l'a pardonné. Et quand on fait ces entretiens d'affermissement pour aider les gens à comprendre ces choses, souvent, on leur donne un devoir, va chez toi, écris tout le péché que tu as commis. Et puis après, tu brûles ce papier-là. À la fin, tu viendras dire qu'est-ce que tu as constaté. Le constat est que quand on brûle ce papier, il n'y a plus rien. Tes péchés sont effacés. Ça dit, il n'y a plus rien. Dieu ne se souvient même plus de ça. Tu es devenu une nouvelle personne, née de nouveau. Et donc, adieu la culpabilité. Et quand Dieu ôte en nous la culpabilité, surtout la culpabilité du poids de nos péchés, on dit bienvenue la joie. C'est la joie qui inonde nos cœurs. Amen. Et ça, c'est la chose la plus importante que Jésus nous a donnée quand nous donnons notre vie à lui. Et c'était sa mission principale sur cette terre. Il est venu sauver le monde du péché. Amen. Et la deuxième chose qui m'a beaucoup aidé dans ce processus d'affermissement de la foi, c'est que je pensais que je serais sauvé quand Jésus reviendra. Et c'est comme ça que j'ai donné ma vie au Seigneur. Je dis, bon, je vais s'aimer avec l'arbre et quand Jésus reviendra, je serai récompensé. Donc, il me sauvera. Mais c'est à ce moment-là que je vais découvrir que non, que j'étais déjà sauvé le même jour, la même minute, la même seconde où j'ai dit oui à Jésus.
Et Jean en parle très, très bien. Jean, la manière dont Jean en a parlé dans 1 Jean 5, à partir du verset 11. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Verset 12, c'est lui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Au verset 13, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. On va remarquer que la vie éternelle, nous ne l'aurons pas. Dieu ne nous donne pas une promesse de l'avoir, mais la vie éternelle, nous l'avons au moment où nous plaçons notre foi en Jésus comme notre Sauveur et Seigneur. Amen. Et ça, c'est quelque chose de très important parce que ça détruit en moi la peur de la mort. Parce que souvent, nous avons peur de la mort parce que nous ne savons pas qu'est-ce que nous allons devenir après la mort. Parce qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient la mort. Mais que deviendrons-nous après la mort? Mais si je sais que j'ai la vie pour l'éternité, la mort peut me trouver aujourd'hui, je suis tranquille. Je ne veux pas me donner la mort parce que Dieu nous interdit de nous suicider. La prérogative de la mort appartient à Dieu et à Dieu seul. Donc, s'il permet que cela m'arrive, je n'ai pas d'inquiétude parce que je connais que la vie qui m'attend après ma vie ici-bas est plus meilleure que la vie que je mène sur la terre. Et donc, je suis pèlerin. Ma vie ne va pas finir avec la mort, mais la mort n'est qu'une étape qui m'introduit dans une nouvelle dimension, dans une nouvelle étape de ma vie, qui est la vie pour l'éternité. Et donc, cette vie, je l'ai en moi maintenant. Donc, Covid peut venir et tuer tout le monde. Je meurs physiquement, oui, mais je continue ma vie auprès du Père. Et donc, l'assurance d'avoir la vie pour l'éternité, ça m'a aidé à régler la question de la peur de la mort. Amen. Wow. Il n'y a que ceux qui n'ont pas encore fait une rencontre personnelle avec Christ qui craignent la mort parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont devenir après la mort. Après la mort. Mais ceux qui sont en relation personnelle avec Jésus-Christ n'ont pas peur de la mort. Ils savent même que il est mieux pour eux de mourir que de vivre sur cette terre. Donc, si Dieu nous avait laissé le choix de mourir après notre conversion, je parie que plusieurs chrétiens seront déjà au ciel même. Ouais. Mais Dieu ne nous a pas laissé ces choix-là. Donc, cette confusion que j'avais de croire que la vie pour l'éternité, nous l'aurons quand Dieu reviendra, avec l'histoire des livres qui seront ouverts, on va regarder ton nom, est-ce qu'il y en a là-bas ou pas, tout ça. Enfin, des histoires qu'on écoutées peut-être sans trop comprendre dans quel contexte ça a été écrit, ça mélangeait ma compréhension du salut, de la vie pour l'éternité. Alors, autre chose que nous avons, que Dieu nous a donné, ou que Dieu m'a donné, lorsque je deviens chrétien, que je découvre toujours dans ce processus-là, c'est mon identité qui a changé. Nous sommes tous créatures de Dieu. C'est Dieu qui nous a tous créés. N'en déplaise à ceux qui ne croient pas que Dieu existe ou qui n'ont pas créé. Mais dans tous les continents, depuis les temps anciens, les gens ont toujours cru qu'il existe un Dieu qui a tout créé. Et la vérité est que c'est Dieu qui a tout créé et nous sommes tous créatures de Dieu. Mais après la chute de l'homme, provoquée par Adam et Ève, avec tout ce qui s'est passé autour à cause de la désobéissance de l'homme, justement, question de la rébellion,
obéir à quelqu'un d'autre au lieu d'obéir à Dieu, toute l'humanité a été déchue. Et donc, Dieu, à partir même de ces moments de la chute, a planifié de sauver le monde à travers son Fils Jésus. Et donc, celui qui donne sa vie à Jésus passe du statut de simple créature de Dieu pour devenir enfant de Dieu. Jean 1,12 dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, la parole, Jésus, leur a donné le pouvoir, le droit de devenir enfants de Dieu. Donc, on change notre statut. J'ai changé mon statut depuis que je suis devenu enfant de Dieu. Et ça, c'est une vérité importante qui règle un problème, une question de complexe dans nos vies, dans ma vie personnellement. Qui suis-je? Qui es-tu? Tu es de quelle famille? Qui te connaît? Qui est ton père? Qui est ta mère? Qui est ceci? Qui est cela? C'est une question qui maintient plusieurs personnes dans le complexe. Soit complexe de supériorité, soit complexe d'infériorité. Mais à partir du moment où tu sais que tu es enfant de Dieu, tu sais que ce Dieu qui est ton Père et que celui qui a créé tout ce qui existe et que l'or et l'argent lui appartient et qu'il met à ta disposition une sécurité sans précédent qu'aucun pays au monde ne peut pouvoir pour toi, tu n'es plus complexé. Tout à fait. Tu n'es pas orgueilleux, mais tu sais qui tu es. Tu es enfant de Dieu. Dieu est ton Père. Donc, tu n'as pas peur d'un sorcier. Ça, c'est clair. Parce que celui qui est ton Père est plus puissant que Satan. Et donc, ça a été une découverte pour moi de voir que j'ai changé. J'ai changé d'identité. Je ne suis plus une créature simple, mais je suis enfant de Dieu. Dieu me connaît par mon nom. Amen. Amen. Je n'ai pas besoin d'être célèbre parce que Dieu me connaît déjà. Amen. Ça me suffit. Ça me suffit le fait que Dieu me connaisse. Amen. Que je sois son enfant. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Mais autre chose aussi que nous avons comme bénéfice, en fait, que Dieu nous donne gratuitement d'ailleurs, quand nous lui donnons notre vie, c'est qu'il décide de se faire petit. Le Dieu grand, plus grand que l'univers dans son ensemble, s'est fait petit pour venir vivre dans mon cœur, dans ma vie. Il est en moi et moi, je suis en lui. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui va souffler avec moi. Mais à partir du moment où je sais que Dieu est avec moi, mais je ne suis pas solitaire, que je traverse des temps difficiles, que je traverse des temps de joie, je sais que je ne suis pas seul. Dieu est là, il est avec moi. Amen. Personne ne veut vivre la solitude sur cette terre. Personne ne veut être seul. Nous avons tous besoin de la compagnie. Et savoir que Dieu vit dans mon cœur, Christ vit dans mon cœur, c'est une assurance que je ne suis pas seul, que dans mes souffrances, dans mes douleurs, je ne suis pas seul. Il y a Christ qui est avec moi, qui me console, qui me soutient, qui me garde. Exactement l'expérience qu'a fait David dans Psaume 23. Il est en moi, il est avec moi comme le bon berger. Amen. Et puisqu'il est là, je ne manquerai de rien. Il me conduit dans de verts pâtirages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il pourvoit à tout ce dont j'ai besoin.
Et quand le temps difficile arrive, quand je dois traverser la vallée de l'ombre de la mort, parce que je sais que Dieu est avec moi, Christ est avec moi, je n'ai pas peur. Amen. C'est exactement ce que David a dit. Il n'a pas peur. Il dit, pourquoi tu n'as pas peur? Pourquoi tu ne paniques pas? Il y a Covid, tout le monde est entier, tout le monde est bouleversé. Mais toi, tu es calme. Pourquoi tu es calme? Je suis calme parce que Jésus est avec moi. Je ne crains pas. Amen, 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 amen. Et le fait que je sois sûr qu'il est avec moi, donc je suis sûr que si la trompette sonne aujourd'hui, à n'importe quel moment, je m'en vais. Il me dresse une table en face de mes adversaires. Oui. Et donc, c'était des découvertes pour moi de savoir que voilà, même si Dieu est là, il s'est fait petit pour venir en moi. À l'université, quand on faisait nos sorties d'évangélisation, j'ai rencontré par 2 fois des personnes qui ne partagent pas la foi chrétienne. Je ne citerai pas leur religion. Mais les 2 personnes de religions différentes, quand je partage avec eux l'évangile, et je leur demande, est-ce que vous pouvez donner vos vies à Jésus? Les 2 personnes que j'ai rencontrées dans 2 universités différentes, l'une à l'Unikin, l'autre à Lubumbashi, m'ont donné une même réponse. Ils m'ont dit, dans notre religion, il est interdit de recevoir Jésus. Nous croyons qu'il est puissant, qu'il est grand, qu'il est sage, mais il est hors des questions de le recevoir. Et l'une de ces 2 personnes je lui ai posé la question pourquoi. Il m'a dit, il est tellement grand, il est tellement puissant, et quand il vient dans ma vie, il va m'écraser. Et j'étais content de savoir que c'est lui qui est en moi. Ceux qui ne croient pas en lui savent qu'il est puissant, qu'il est grand. Amen, amen, amen. Mais pourquoi on les empêche à recevoir Jésus dans leur vie? C'est parce qu'ils savent qu'au moment où Jésus vient s'installer dans ta vie, le diable n'a plus le contrôle sur ta vie. Personne ne peut contrôler ta vie quand Christ est là. Et si on vous autorise de recevoir Jésus, ils vont perdre. Ceux qui veulent dominer sur vous, ils vont vous perdre. Voilà pourquoi ils vont vous empêcher de recevoir Jésus dans votre vie. Mais nous avons la grâce de l'avoir en nous, de souper avec lui quand nous voulons, de lui parler quand nous voulons. C'est vraiment une grâce énorme. Autre chose que Dieu nous a donné comme acquis gratuitement, le simple fait qu'on a placé notre confiance en lui, c'est qu'il a changé notre nature. Paul dit dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses pour lesquelles je me demandais comment je vais faire si je donne ma vie à Jésus pour éviter telle ou telle autre chose. Ça fait aujourd'hui, depuis 1998, ça fait plus de 20 ans, on va dire 24 ans que je suis dans la foi. Je ne peux pas expliquer comment je mène aussi ma vie de manière aussi simple que ça, sans être victime des attraits du monde. Les mêmes choses pour lesquelles je me disais, mais si je donne ma vie à Jésus, comment je vais résister à ça? Comment je vais faire à ça? Ça va être comme une souffrance pour moi. Mais je me rends compte que c'est une grande joie
une grande délivrance d'être en Christ. Amen. En fait, toutes ces joies du monde ne sont que de joie apparente. Elles n'apportent pas de joie. Mais Dieu, qui transforme les choses dans notre vie, qui fait passer les choses anciennes et qui transforme toutes choses en de nouvelles choses, nous rend heureux dans cette vie. Amen. Qui est la vie chrétienne. Vous avez été victime de cauchemars, vous ne savez pas dormir. Vous avez été victime de je ne sais quelle dépendance à la drogue, dépendance au sexe, dépendance à ceci. Mais vous venez à Christ, vous devenez de nouvelles créatures. Des choses anciennes, ça passe. Comme disait un aîné dans la foi, il dit, quand vous rencontrez Christ, il y a toujours un avant et un après. Yeah. La vie, elle n'est plus la même. Ça, c'est vrai. Et toute la crainte que j'avais de venir souffrir dans la foi s'est transformée en une joie. Parce qu'en fait, je ne souffre pas dans la foi. Je pensais que je vais souffrir parce que je croyais que j'obtiendrai la vie éternelle quand Jésus reviendra, quand la sonnette trompera, quand la trompette sonnera. Excusez-moi. Mais quand j'ai vu en Christ, je me rends compte que je l'ai déjà, j'ai déjà la vie avec moi. Donc, déjà la vie éternelle. Je ne souffre plus. Ce que je cherchais là, je l'ai déjà. Mais quelle université, quel diplôme, quel travail peut vous donner la vie pour l'éternité? Elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Quel gouvernement peut changer les choses anciennes pour faire de toutes choses, de nouvelles choses dans votre vie? Ça n'existe pas. Mais c'est en Christ que nous avons ces choses et elles sont gratuites. On l'obtient juste parce que nous sommes devenus enfants de Dieu. Donc, voici ce qu'on peut appeler, on peut appeler les acquis du salut, ce que Dieu nous donne quand nous acceptons que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin de Jésus pour être sauvés. Ça, ce sont des choses que Dieu nous donne, mais que le monde ne peut pas nous donner, que nous ne pouvons pas trouver ailleurs. Nous ne pouvons trouver ces choses qu'en Dieu et en Dieu lui-même. Dieu peut nous donner les mariages, Satan aussi peut donner le mariage, le monde peut donner, les gens se marient avec ou sans Dieu. Dieu peut donner des véhicules, les gens peuvent avoir des véhicules avec ou sans Dieu. Dieu peut donner des voyages, les autres aussi peuvent avoir des voyages avec ou sans Dieu. Dieu peut donner l'argent, les autres aussi peuvent avoir de l'argent avec ou sans Dieu. Mais vous ne pouvez pas avoir le pardon de votre péché sans Christ. Vous ne pouvez pas avoir la vie pour l'éternité sans Christ. Vous ne pouvez pas devenir une nouvelle créature sans Christ. Vous ne pouvez pas avoir la vie éternelle sans Christ. Voilà pourquoi Christ est incontournable pour notre vie. Nous devons suivre Christ, pas pour le bien de ces mondes, qui sont du reste passagers, mais parce qu'il est capable de nous donner ce que le monde ne peut pas nous donner. Merci beaucoup. En tout cas, vraiment, que Dieu vous bénisse abondamment. Waouh! Que Dieu vraiment vous bénisse abondamment. Les acquis du salut, les questions fondamentaux regardant la foi chrétienne, les premiers pas en tant que chrétien, le salut. Quelle merveilleuse session, tout ce que vous avez dit était vraiment merveilleux. Et en tout cas, moi, personnellement, je suis béni par cela parce que je crois fermement que plusieurs nés de nouveau, plusieurs nouveaux chrétiens ont besoin de cela comme un point de départ pour comprendre que c'est important pour eux de passer par les affermissements. Aujourd'hui, beaucoup de nos églises, il y a ce problème-là que les gens sont en train de faire face, les nés des nouveaux sont en train de faire face, puisqu'ils ne se retrouvent pas être donnés des matériels didactiques qui leur aident dans leur premier pas avec Christ Jésus. Et c'est comme ça que même cela aussi affecte aussi la croissance numérique et la croissance spirituelle de l'Assemblée en général.
Et nous croyons aussi fermement que non, au travers de ces vidéos, que j'appellerais ceci des ateliers de, je sais pas, ateliers d'évangélisation, d'affermissement, où nous croyons aussi que les hommes de Dieu, les leaders des églises doivent aussi comprendre, donner plus d'attention sur cet angle qui est vraiment les fondements, qui leur permettra aussi d'avoir des membres bien assis dans la parole de Dieu, matures, qui sont spirituellement matures. Et ça, c'est très, très, très important pour nous. Nous croyons fermement que ceci va bénir plusieurs personnes dans le monde entier, là, partout là où vous allez visualiser cette vidéo. En tout cas, que Dieu vous bénisse énormément. Que Dieu vous bénisse. Moi, j'ai l'habitude de vous appeler Cordon. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vraiment vous bénisse abondamment. Ceci était une session merveilleuse et formidable. En tout cas, je promets à tous nos abonnés que nous allons venir avec plusieurs autres sessions d'atelier comme ça pour parler des sujets. Regardons la nouvelle naissance, regardons la croissance de ces nouveaux convertis. Comment nous occupons d'eux. Même ici en Europe ou à l'Occident, on en voit beaucoup des églises. Au fait, le vrai problème, ce n'est pas que non, il y a des problèmes dans l'église. Le vrai problème, c'est parce qu'il n'y a pas d'affermissement qui sont donnés à ces nouveaux convertis. Et alors, pasteur, ne vous attendez pas à ce que votre église soit spirituellement mature. Parce que ces nouveaux convertis, vous allez le voir, ils vont quitter l'église ici, ils partent dans une autre église, ramassant n'importe quoi, venant de n'importe qui, parce qu'il n'y a pas eu ce temps-là consacré pour leur offrir des informations correctes et bien enracinées sur la parole de Dieu, qui leur permet de commencer leur journée avec Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse abondamment. Nous allons prier. Amen. Amen. Tendre Père, merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Seigneur, nous croyons fermement que tu nous as bénis. Nous croyons fermement que plusieurs personnes qui vont suivre cette vidéo seront énormément enrichies. Seigneur, pour ceux-là qui sont de nouveaux convertis, ils comprendront, Seigneur, qu'ils ont besoin d'être affermis, qu'ils ont besoin de recevoir des bonnes informations qui sont basées sur les saintes écritures. Ils ont besoin de recevoir quelque chose de bon, de cette nourriture qui leur aidera à faire bonne route avec toi, dans le nom puissant de Jésus. Tendre Père, nous te prions de te souvenir de ton serviteur Mardochée Kotina, qui a donné son temps. Ceci est une sémence. Et nous croyons fermement, Seigneur, que tu te souviendras de lui à Abidjan, avec sa famille, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, tu vois les désirs ardents que nous avons dans notre cœur, regarde, vis-à-vis de l'évangélisation. Et nous voulons, Seigneur, que tu nous aides, Seigneur. Que tu nous aides, Seigneur, Père éternel tout-puissant, à propager la bonne nouvelle, à s'occuper de ces brebis, à s'occuper de ces personnes qui donnent leur vie à toi et à toi seul. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Merci beaucoup. Merci beaucoup.